Bonjour les lionnes et les futures lionnes et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'empowerment au féminin. L'empowerment au féminin, je le rappelle, c'est le fait de vouloir reprendre le contrôle de sa vie de femme pour devenir une femme épanouie et autonome. Moi je m'appelle Joanne Caroline, je suis la fondatrice de la formation Lyonnaise Closing qui est la première formation de closing francophone 100% féminine. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas, fais-le et clique sur la petite cloche qui est juste là afin d'être notifié à la sortie des prochaines vidéos. Comme tu le sais, j'ai choisi pour véhicule, afin de devenir donc cette entrepreneuse et cette femme épanouie et indépendante, le closing. Alors je le rappelle, le closing, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit donc d'une compétence. Une compétence qui permet donc à des professionnels, les closers, et en l'occurrence ici je vais parler de closeuses, d'être des intermédiaires pour des sociétés du web qui ont des prospects. Les sociétés du web aujourd'hui sont de plus en plus nombreuses à proposer des accompagnements, des coachings, des formations, des conseils, des prestations diverses, notamment donc dans le web entrepreneuriat, dans l'infoprenariat, le marketing digital de manière générale. En tout cas, c'est ainsi que moi, je le pratique au quotidien. Et donc, ces sociétés, elles ont des prestations, comme je te le disais, à proposer des accompagnements, des formations, des conseils. Elles sont de plus en plus nombreuses sur la toile et il y a de plus en plus d'offres concurrentielles tout aussi alléchantes et attirantes les unes que les autres. Et en face, tu as les consommateurs. Les consommateurs, ce sont toutes ces personnes qui sont intéressées en fait par ces formations, ces conseils, ces accompagnements, mais ils en voient une multitude et finalement, ils ne savent plus trop où donner de la tête, ils ne savent plus trop quoi choisir. Ils sont vraiment donc dans cette espèce d'effet un peu opaque, trop d'informations tue l'information. Internet, c'est aussi ça malheureusement. Et en même temps, malheureusement, non, je te dirais, parce que grâce à ça, un métier tel que le closing et les closers donc sont apparus. Et le closer, effectivement, il est l'intermédiaire, il est le pont entre ce prospect qui recherche la solution qui va lui correspondre et cette société du web qui a besoin donc d'augmenter son chiffre d'affaires donc en proposant ses prestations à ses clients. Et le closer, et en l'occurrence la closeuse, justement, eh bien c'est cet intermédiaire entre ce consommateur qui est intéressé par ces offres tout aussi alléchantes les unes que les autres et ces sociétés du web qui ont donc ces prestations à proposer et qui ont besoin d'aide pour pouvoir justement faire comprendre à leurs clients qu'est-ce qui est fait pour eux ou pas et avoir aussi une clientèle de qualité. Alors, il existe différents types de closing et différentes façons de closer. Closer, de manière générale, c'est finaliser une vente. Pour moi, en revanche, ce n'est pas vendre. Je l'explique bien souvent. La vente, elle s'est faite en amont par le système marketing, le système commercial donc de ces sociétés du web qui a généré ces prospects et l'intérêt de ces prospects qui sont donc intéressés par leurs offres. Mais pour beaucoup, ça reste quand même de la vente puisqu'on est là pour finaliser la vente. Alors en soi, je n'ai pas de problème avec la vente de manière générale, puisque c'est quand même la finalité de mon métier et de ma compétence. Ce que je n'aime pas, moi, en revanche, c'est la vente forcée. Vendre pour vendre et faire miroiter des choses juste extraordinaires à des prospects, juste pour pouvoir finaliser une vente et générer des commissions derrière. Ce n'est absolument pas ma façon de travailler. Moi, ce que j'ai aimé et ce que j'ai choisi dans le closing, c'est vraiment ce côté bienveillant. Lorsque j'ai découvert le closing, je l'ai vraiment découvert tel un métier d'accompagnement, de conseil, un métier bienveillant qui permet à des personnes qui souhaitent concrétiser un projet, qui permet à des personnes qui ont des objectifs, des rêves, mais qui ont aussi des problématiques, des douleurs et qui veulent investir et qui bien souvent investiront leur dernier denier, en quelque sorte un peu comme la dernière chance finalement pour eux de réussir, de concrétiser ce rêve. Eh bien, il était hors de question pour moi de faire partie de cette horde de closers ou de vendeurs qui font de la vente forcée. Non. Bien au contraire, moi j'ai décidé de faire partie de ces closers, de ceux qui closent avec bienveillance, de ceux qui closent avec le cœur, de ceux qui closent avec empathie et de ceux qui réussissent parce qu'ils se connectent à un être humain pour comprendre ce dont il a besoin, ce qu'il recherche, ce qu'il traverse, les complexités de son existence, ce qu'il a vécu, ses casseroles, ses rêves aussi, ses envies et ce qu'il a envie d'atteindre et comment l'accompagner à atteindre tout ça. Comme tu l'as compris, moi je suis vraiment une personne qui a à cœur en fait d'aider les gens à devenir leur meilleure version d'eux-mêmes, d'aider les gens également à vivre la vie de leurs rêves ou à devenir cette personne inspirante qu'ils souhaitent être. Et aujourd'hui, sur le marché du marketing digital, il y a de plus en plus d'offres qui permettent donc à des êtres humains de pouvoir
de pouvoir se concrétiser en ce sens. Et ça, pour moi, c'était vraiment ça qui comptait. Ça m'a vraiment donné du sens dans ce métier. Donc, on me demande souvent, ok, il ne peut pas y avoir que des bons côtés dans ton métier que le closing. Il y a aussi des mauvais côtés. Effectivement, le mauvais côté, c'est de choisir le côté obscur de la force, comme je dis, et c'est de faire de la vente forcée. Donc moi, je ne la fais pas à la Dark Vador. J'ai vraiment décidé de prendre le côté lumineux, le côté vraiment lumière, bienveillance, accompagnement. J'irai même jusqu'à dire amour. Et oui, parce que je suis vraiment en amour de ce métier. C'est un métier que je fais jour après jour, chaque jour, avec mon cœur, avec mes tripes, avec mon âme. C'est un métier où j'écoute les gens, je me mets à leur place, je me projette avec eux, je les aide à se visualiser, à se construire et je les accompagne ensuite vers la meilleure solution pour eux. Donc, quand on me demande quels sont les avantages, quels sont les bons côtés et quels sont les mauvais côtés de mon métier, mais j'ai envie de te dire, c'est comme tout. Dans la vie, il y a du blanc, il y a du noir, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est à toi de choisir ce que tu veux en faire, finalement. C'est à toi de choisir de quel côté de la ligne tu veux être. C'est à toi de décider quel professionnel, dans quel métier tu veux être. Moi, j'ai décidé d'être closeuse et j'ai décidé d'être une closeuse qui fait ça avec amour, respect et bienveillance. Et si tu veux savoir comment j'en suis arrivée là, n'hésite pas. Tu peux, dans un premier temps, t'abonner à cette chaîne. Également, cliquer sur la petite cloche qui est juste là afin d'être notifié à la sortie des prochaines vidéos. Et si tu souhaites toi aussi savoir comment je suis devenue cette closeuse, cette infopreneuse qui réussit et qui s'éclate aujourd'hui, qui s'épanouit dans sa vie de femme et personnellement et professionnellement, je serais ravie de te partager mon parcours, mon histoire, mes secrets lors de ma prochaine conférence en ligne. Si tu souhaites t'inscrire, c'est très simple. Le lien pour s'inscrire, il est juste ci-dessous dans la petite description de cette vidéo, bien sûr. Cette conférence, elle est 100% offerte. Elle est également 100% féminine et je t'attends de l'autre côté. À bientôt.